Le TGV, ça fait 30 ans qu'on en parle, qu'on donne des mandats à des firmes d'ingénieurs pour des études de faisabilité, et d'une fois sur l'autre, c'est toujours reporté, c'est toujours de plus en plus cher. Alors, si vous voulez voir la pertinence d'un train haute vitesse Québec-Windsor, demandez-vous combien de personnes partiraient de Beauport chaque matin parce qu'ils ont affaire à Windsor, Ontario. Posez la question, c'est y répondre. Hein? Le monorail, c'est une vieille technologie. Le plus vieux monorail en service actuellement, il existe depuis 1901 à Wuppertal en Allemagne. Donc, il y en a eu et il y en a plein des monorails. Ce n'est pas une idée farfelue. La Chine vient d'annoncer qu'elle va créer 30 monorails urbains dans ses principales villes moyennes au cours des 5 prochaines années. Le TGV, c'est une technologie qui suppose des couloirs aplanis et qui suppose de s'émanciper du relief. Hein? Ça ne monte pas les côtes, ça ne traverse pas les ravins, à moins d'avoir des ponts. Le monorail, puisqu'il est sur moteur roue, qui sont avec des pneus de caoutchouc qu'on pourrait fabriquer à Joliette, il épouse le relief. Donc, vous n'avez pas les contraintes de pente que vous avez pour un train. Nous avons défini les tracés sur des emprises des autoroutes. En utilisant des empreintes existantes, des emprises existantes, la technologie permet quoi? Elle permet de réduire de façon substantielle les délais de réalisation et les coûts de réalisation, puisque vous n'avez pas de frais d'expropriation. Si vous suivez l'actualité en France, quand ils tombent 3 brins de neige, là, on arrête ça le TGV. Hein? C'est plus possible. C'est une technologie absolument pas adaptée à notre climat. Comme les wagons sont autopropulsés, le monorail est parfaitement adapté à notre structure de peuplement. Pourquoi? Parce que si vous n'avez pas nécessairement les 350 personnes que ça prend pour remplir la rame du TGV, qui se déplace de Montréal à Chicoutimi chaque jour, peut-être vous en avez 60, peut-être vous en avez 100. Autrement dit, vous pouvez, en faisant des départs décalés, puisque les wagons sont autonomes, vous pouvez ajuster la desserte au potentiel de marché. Cette façon-là de concevoir le transport, c'est une façon de concevoir l'économie du Québec. Pourquoi? Parce que si vous avez un TGV, mettons, Québec-Windsor, ce TGV-là, c'est une inéquité fiscale ambulante. Pourquoi? Parce que tous les contribuables du Québec vont payer pour, et ceux de la Gaspésie et de la Côte-Nord vont rester enclavés. Donc, se doter d'une infrastructure de transport, de mobilité des personnes et de la marchandise qui donne un accès égal à toutes les régions, c'est une condition essentielle au développement régional.